Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous faire un tuto maquillage dégradé. Donc je vais faire un dégradé de 3 couleurs sur la paupière. Donc j'espère que cette nouvelle installation pour les tutos maquillage vous plaira parce que j'ai changé un peu les choses pour que ça soit un petit peu mieux. J'ai mis le miroir à ce niveau là, comme ça je vais me décaler, donc si vous me voyez me décaler vers ce côté c'est pour pouvoir me voir. Donc si vous me voyez regarder vers là-bas, c'est parce que le miroir est juste ici, donc c'est parce que voilà, tout simplement j'ai besoin du miroir pour me maquiller. Donc ne faites pas attention, mes sourcils ne sont pas parfaitement épilés, mais bon ça on s'en fout un peu. Donc je vais commencer par appliquer de la poudre sur tout mon visage. Donc là j'en ai pris un petit peu, c'est exactement la même poudre que dans la dernière vidéo, la banana powder. Donc elle est presque vide, mais elle est vraiment bien, elle matifie plutôt bien, donc c'est cool. Bon, par contre c'est une poudre vraiment très... je sais pas comment dire, mais ça fait de la fumée, c'est horrible. Genre là vous voyez normalement la fumée. Donc voilà, normalement mon teint est assez matifié. Comme d'habitude je vais pas faire mon teint, je le fais jamais. Ensuite je vais passer aux sourcils et cette fois je vais faire la technique que j'ai fait dans ma première vidéo. Donc je vais prendre un petit savon, un petit spray fixateur, donc vous pouvez prendre de l'eau, c'est largement suffisant. Comment je fais? Donc en fait vous verrez mieux de ce côté je pense, mais en fait je remonte comme ça mes sourcils et en gros je remonte et je plie de cette façon et ensuite je remonte toute la sourcil pour que ça soit bien comme ça en fait. Et bon là ça ressemble vraiment à rien. Voilà, donc une fois que c'est ça, ce que je fais c'est que je fais comme ça pour que ça soit à nouveau la forme normale d'une sourcil et ça donne un truc comme ça. Et je vais faire la même chose de l'autre côté, là vous verrez mieux. Voilà, ça donne ça. Donc je ne les maquille pas parce que je sais pas les maquiller naturels en fait. Moi soit je fais des sourcils très foncés, soit je fais des sourcils un peu plus naturels comme ça. Et en ce moment j'aime plutôt les sourcils naturels. Elles ont pas la même taille, mais enfin j'ai l'impression que celle-là est plus en haut, mais c'est peut-être qu'une impression. Donc voilà. Donc on va attaquer tout de suite le maquillage. Donc là je vais m'unir de la base qui vient de chez Beauty Bay. Donc c'est toujours la même base que j'ai présentée dans mes vidéos précédentes, mais cette fois elle est blanche. Je crois que j'avais présenté que les bases que j'ai qui sont colorées, donc en beige. Il y en a de toutes les couleurs sur Beauty Bay, mais moi je prends la blanche parce qu'aujourd'hui je vais faire un maquillage avec des couleurs qui sont assez claires. Donc là ça ressemble littéralement à rien du tout. Du coup je vais venir étaler avec un petit Beauty Blender. Donc j'essaie de quand même assez dégrader la base avec la couleur de ma peau, vu que je vais pas faire mon teint. Mais pour ceux qui ont une peau un peu plus foncée et qui veulent faire des maquillages pastel par exemple, sachez que même si c'est très blanc la base, par exemple là on peut voir qu'il y a quand même une... Oula, on dirait qu'il y a des taches alors qu'en vrai il n'y en a pas trop. Voilà, ça donne un truc comme ça. C'est dégradé à ce niveau là aussi. Donc là j'essaie de tout dégrader un peu sur ce niveau là. Là on dirait qu'il y a des taches, mais en vrai pas trop. Après moi j'ai de l'eczéma sur les paupières, donc c'est peut-être pour ça que c'est pas totalement net non plus. Mais voilà, donc là j'ai appliqué la base. On peut voir que c'est pas totalement net au niveau de l'arcade sourcilière, mais ça c'est dû au fait que j'ai de l'eczéma au niveau des paupières. Maintenant je vais me munir de ce pinceau. Donc c'est un pinceau le même que la dernière vidéo. C'est un pinceau assez qui fait à peu près la taille de ma paupière pour que je puisse colorier un petit peu toute ma paupière on va dire. Et je vais me munir de ma palette Beauty Bay Bright Matte, toujours la même. C'est la palette la plus complète, donc j'utilise quasiment tout le temps pour maquiller. En fait c'est très rare que j'utilise notre palette, même si j'en ai quelques-unes d'autres, mais c'est quand même celle qui sont les plus complètes. Donc celle qui est le plus complète plutôt. Donc c'est celle que j'utilise 90% du temps. Donc je vais commencer par prendre la couleur jaune, donc Hello Sunshine, et je vais commencer par l'appliquer avec un petit pinceau comme ça. Je tapote bien pour retirer l'excédent de fard et je vais l'appliquer au niveau de cette partie de mon œil, on va dire, sur le premier tiers de mon œil. C'est pas grave si par exemple ça fait comme ça, c'est pas très dégradé, c'est pas très important. Pour l'instant on fait que appliquer le fard on va dire, et ensuite on viendra dégrader plus tard.
Donc là on peut voir que je l'ai appliqué sur environ la première partie de la paupière. Donc là ça ressemble à peu près à ça. J'essaie d'en rajouter une assez grande quantité pour que le fard se voit bien. Et ensuite je prends ce côté du pinceau et je viens dégrader. Donc les autres couleurs je vais les dégrader avec un autre fard. Mais le fard jaune, j'ai pas d'autre couleur jaune. Enfin à part celle-là, mais c'est un petit peu trop fade comme jaune je trouve. Mais j'ai pas d'autres couleurs jaunes qui pourront me permettre de dégrader ce fard, mais c'est pas important parce que c'est une couleur très claire, donc comme vous voyez à ce niveau là elle est déjà bien dégradée. Et maintenant il ne reste plus qu'à dégrader l'autre côté. Donc moi je remonte toujours très haut au niveau de mon arcade sourcilière parce que comme j'ai dit j'ai la paupière tombante, donc si je fais que ma paupière en fait le fard on voit littéralement que la ligne ici et on voit rien en haut, donc il faut bien remonter quand on dégrade. Et c'est pas grave si on fait par exemple toute la moitié de la paupière parce que là le fard je l'appliquerai un peu plus sur le jaune, c'est pas grave parce que j'ai choisi des couleurs qui se dégradent bien entre elles. Mais si vous choisissez des couleurs froides que vous mélangez avec des couleurs chaudes, il faut vraiment que vous sachiez que vous pouvez dégrader à ce niveau là, mais évitez de dégrader à ce niveau là parce que ça ne veut pas se dégrader entre elles les couleurs tout simplement. Donc ensuite je vais appliquer un fard rose. Donc je vais appliquer le fard Cosmopolitan qui est à ce niveau là. C'est un fard vraiment très très fluo. Et je vais l'appliquer avec le même pinceau, ça va me permettre d'arriver à mieux dégrader. Et comme c'est des couleurs comme j'ai dit qui se dégradent plutôt bien entre elles, ça va former une sorte de petit orange à ce niveau là. Comme vous voyez ça dégrade vraiment très très facilement. Donc là je vais encore une fois appliquer le fard. Cette fois je l'applique avec le gros pinceau, mais j'essaye de l'appliquer assez grossièrement parce que je dégradais un peu plus tard les deux fards. Donc surtout au niveau de l'arcade sourcilière qu'il faudra bien dégrader, mais ça je m'en occuperai plus tard avec un autre pinceau. Donc là je vais m'unir d'un autre pinceau à peu près la même taille, mais ça sera pour qu'il soit propre on va dire. Et je vais prendre le fard Sweet House et je vais venir dégrader au niveau de l'arcade sourcilière uniquement sur le côté qui est rose. Donc pour dégrader les deux couleurs, vous pouvez rajouter un petit peu de jaune et mélanger avec le même pinceau qui a appliqué les deux couleurs pour que les deux fards se dégradent vraiment bien entre eux. Donc là on peut voir que franchement ça dégrade plutôt bien. Je pense que j'ai rien à ajouter au niveau du dégradé, donc on va pouvoir passer à la prochaine couleur. Donc la prochaine couleur ça sera la couleur Living for Lavender à ce niveau là. Je vais prendre une couleur pastel, même si pour les autres fards j'ai utilisé des couleurs qui se retrouvent à peu près ici et ici. Là je vais vraiment utiliser une couleur assez claire parce que le violet c'est une couleur qui est beaucoup plus foncée et donc je pense que ça ira mieux avec une couleur qui est pastel. Après si jamais c'est pas assez foncé, de toute façon je pourrais toujours appliquer une couleur, voilà, vous voyez je trouve que ça va beaucoup mieux avec une couleur pastel, mais vous pourrez toujours appliquer une couleur plus foncée d'intensité si jamais vous préférez que ça soit un peu plus foncé. Donc là on peut voir que c'est assez dégradé, c'est assez pastel, mais en fait je pense fortement rajouter une autre couleur pour intensifier un peu le tout. Donc je vais rajouter la couleur Modern Way qui est à ce niveau là et c'est un violet assez foncé on va dire, mais pas trop ça va, mais c'est histoire d'intensifier un peu le tout comme ça. Et ensuite je vais prendre toujours l'autre pinceau avec le fard Living for Lavender et je vais dégrader à ce niveau là. Donc là on peut voir que le dégradé est plutôt bien formé, mais qu'à ce niveau là ça manque un petit peu de rose, donc je vais le petit pinceau et ajouter un peu plus de fard rose au niveau. Je vais prendre un plus gros pinceau en fait finalement et je vais carrément ajouter une grosse quantité de fard rose à ce niveau là. Donc vous voyez le dégradé est vraiment bien, moi je pense le laisser comme ça. Même si ici il y a une petite tache à ce niveau là, je vais quand même essayer de dégrader. Et normalement franchement c'est plutôt pas mal. Donc là pour l'instant ça fait un peu bizarre parce que mon ras de cils n'est pas fait et qu'à ce niveau là c'est pas hyper bien dégradé. Mais je vais arranger ça comme ça. Voilà, normalement c'est bien. Ensuite je vais faire cette partie tout simplement. Donc je vais réexpliquer un peu comment j'ai fait parce que je me suis un peu embrouillée, j'ai utilisé différents fards. Donc là je vais utiliser le fard Purple Power en assez grosse quantité, mais je retire quand même l'excédent de fard. Je l'applique à ce niveau là. J'essaie de ne pas passer sur le rose, on va dire comme ça. Et du coup je vais venir dégrader, donc je dégrade vraiment les bords et surtout l'intérieur pour que ça se fonde avec le rose. Et on va passer à l'étape du ras de cils. Donc moi pour le ras de cils j'applique exactement les mêmes couleurs que j'ai appliquées sur la paupière mobile.
Donc on va commencer par le fard et le Sunshine. Donc c'est des fards que je dégrade entre eux. Donc moi personnellement j'utilise le même pinceau, mais c'est quand même recommandé d'utiliser des pinceaux différents. Mais bon, moi j'en ai pas, donc on fait avec ce qu'on a. Donc là je l'ai appliqué de façon assez grossière. Je prends ensuite, j'applique simplement les fards de façon rapide on va dire. Et ensuite, donc je vais pas jusque là. Donc là je vais déjà commencer à dégrader ces deux couleurs. Donc je passe tout simplement comme ça le pinceau. Donc sur le ras de cils ça se dégrade beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Donc ne dégradez pas trop sinon vous allez faire disparaître vos fards. Et ensuite je prends le fard Purple Power. J'oublie pas de retirer l'excédent de fard. Et je passe à ce niveau là. Et je rejoins comme ça en fait. Vous voyez? Et là c'est pas encore dégradé mais je vais venir dégrader comme ça. Donc maintenant nous allons passer à l'étape fatidique du liner. Donc moi comme liner j'utilise le liner de chez Beauty Bay. Et en ce moment j'aime bien faire un liner très petit et vraiment assez fin en fait. Je trouve que ça fait un petit côté mignon, j'aime bien. Donc là on peut voir que je prends le liner. En fait ce qu'il faut faire c'est vraiment essuyer le liner, la pointe du liner pour qu'elle soit vraiment très fine. Et là liner pour qu'elle soit vraiment très fine. Et là la concentration est au maximum. Ok, c'est pas non plus une catastrophe. J'ai fait des liners plus beaux. Voilà, il y a un petit bug, donc je vais aller nettoyer ça tout simplement avec de l'eau micellaire. Mais là on peut voir après à quoi ça ressemble. Donc pour l'instant mes cils ne sont pas du tout noirs, donc ça donne un truc vraiment très bizarre. Mais quand mes cils auront du mascara, ça donnera un truc un peu plus beau parce que je vais pas sur ma paupière. Comme j'ai dit, si je me mets droite, mon truc disparaît. Donc je vais venir faire le liner sur le deuxième œil, espérons qu'il soit pareil. Donc je vais maintenant appliquer le mascara. Donc moi mon mascara c'est un mascara de chez Yves Rocher. Il n'est pas du tout waterproof, mais je trouvais plutôt avant qu'il faisait plutôt des beaux cils. Mais je commence à me dire qu'il y a peut-être mieux niveau mascara, donc je pense investir dans un autre mascara un peu plus efficace. Donc là je l'applique sur cet œil, de toute façon vous voyez pas, mais je vous montre le résultat à la fin parce que ça prend pas mal de temps d'appliquer le mascara. J'en ai toujours 3 tonnes donc... L'application du mascara, donc on peut voir que ça fait des cils un peu volumineux mais pas non plus un volume extrême. J'ai pas recourbé mes cils, j'oublie tout le temps de les recourber donc je le fais jamais. Et du coup on peut voir à peu près à quoi ressemble le maquillage. Donc personnellement je trouve que le fait qu'on n'ait pas mis de liner au niveau de la paupière c'est pas très grave. Enfin moi perso j'ai l'habitude donc ça me fait pas bizarre. Donc maintenant je vais passer à l'application de un peu de blush. Je ne pense pas mettre d'highlighter mais j'en mettrai quand même au niveau de mon coin interne. Pour le même, la teinte Alice de Beauty Bay et j'en applique sur mes joues ainsi que sur mon front à ce niveau là surtout pour faire un effet. Oula, j'en ai mis 4 fois trop. Moi quand je parle en même temps de faire quelque chose, bon on peut toujours dégrader hein, vous inquiétez pas. Donc je disais que j'essaie d'en appliquer un peu sur le nez pour faire un petit effet coup de soleil, je trouve ça plutôt mignon. Mais le truc c'est que en vrai ça ressort pas alors que la caméra ça ressort énormément. Mais bref. Donc voilà, appliquer de l'highlighter au niveau du coin interne avec ce petit pinceau. Je le tiens parce qu'il est cassé mais j'ai pas largement eu le temps de me racheter un autre pinceau à ce niveau là. C'est un petit pinceau boule comme ça. Et je vais prendre la teinte rose, je pense, la teinte rose que j'ai énormément utilisée. Et je vais l'appliquer au niveau du coin interne. Donc là vous voyez rien du tout de ce que j'applique. Merde, j'ai pas pris le bon fard. Ça commence bien. Donc on peut voir que ça illumine vachement le coin interne. Je vais passer un dernier détail au niveau des yeux que j'oublie tout le temps de faire, c'est d'appliquer du crayon beige. Appliquer du crayon beige au niveau de là en fait. Donc il faut attendre que mon crayon remarche.
voilà, j'ai appliqué du crayon beige, donc normalement c'est censé ouvrir le regard. Pour l'instant je vois rien de ouvert, mais bon. Donc au niveau des lèvres, je vais partir sur un truc assez léger, donc je vais appliquer simplement un petit gloss comme ça, à paillettes. Je sais pas du tout d'où il vient, mais bon, on s'en fout, c'est un gloss simple à paillettes, on va dire, avec des petites paillettes assez, je dirais, bleues. Et voilà ce que ça donne, donc ça fait des petits reflets au niveau des paillettes. Moi je mets jamais de rouge à lèvres d'habitude, parce que il y a les masques de gloss, encore pire avec le masque, mais là comme je reste chez moi comme tout le temps, et ben c'est plutôt bien en vrai de remettre du gloss après ne pas en avoir mis pendant longtemps, mais je crois qu'il est carrément périmé parce qu'il commence à me piquer les lèvres. Enfin bref, du coup je vais vous faire un petit zoom sur le maquillage pour que vous voyez le résultat, donc j'espère que j'ai été assez explicative dans mes explications. Donc là on peut bien voir les trois couleurs en dégradé, plutôt assez fondu le dégradé. Ici petit bug mais ça on s'en fout, le liner toujours très bien. Et ici, si ça veut bien faire le... Voilà, donc on peut voir. Personnellement je trouve pas que ça choque le fait... Enfin en vrai de loin on dirait pas que... Enfin ça choque pas le fait que je mette pas mon liner sur ma truc. Donc voilà, j'ai terminé le maquillage. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Ça me ferait très plaisir. Et on se retrouve plus tard dans une nouvelle vidéo.